Salut Marie. Allô, ça va bien, les gars? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, Les menottes merci. sont pas trop serrées. Ouais, Les t'es correct. menottes de quoi, là? Les qui te gardent à l'intérieur du building, non, là. non, ça va, tout Ouais, bien. t'es correct? Oui, je suis encore là. Bon, ben Ah. excellent. Hey, aujourd'hui, tu nous parles, pour vrai, ça fit très, très bien avec l'ère du temps dans lequel on est en ce moment. On va être confronté, là, ça a l'air d'un mot comme très hostile, là, mais on va être quand même sollicité, c'est un meilleur mot. Ouais. On va être sollicité par bien des entreprises qui ont leur cause à cœur et qui, par le temps des fêtes, décident de redonner tout ça. Exact. La vérité, Marie, parce que tu sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, je ne sais pas s'il y a un avantage fiscal pour les entreprises à faire ça. Est-ce qu'il y a un retour de taxes ou c'est juste vraiment... Puis même s'il y a un retour de taxes ou un avantage à ça, ça n'enlève pas le côté gentil là, de la chose, là. Mais je ne sais pas s'il y a un avantage monétaire ou déductible d'impôt pour les entreprises. Tu sais, Ben, exemple... c'est une bonne question. Ça, c'est plus la comptabilité. Moi, je suis plus le côté humain. Je vais être comme on donne. Là. Ouais, Fait c'est que, ça. Le côté fiscal, tout ça, c'est le côté comptabilité que je m'occupe moins. J'aurais tendance à dire que oui. Moi, selon moi, il y a quand même, selon moi, des déductions ou quelque chose du genre pour encourager les entreprises à donner. Mais je peux pas te dire à quel niveau. Je peux pas te dire... Puis on peut pas être contre ça non plus. Là, c'est correct, non, mais là, moi, j'ai tu rien donnes contre pour la ça. bonne cause par C'est même ça. temps. C'est ça. Moi, Fais-moi fourrer par le gouvernement. moi, Tout le monde est gagnant. j'arrive je pense aux que caisses automatiques de l'épicerie, puis souvent, ce temps-ci, c'est ça. Là, voulez-vous donner, mettons, un centraide ou telle affaire, telle affaire? Exact. Tu réponds oui, tu réponds non, tout dépendant de, tu sais... Ta condition aussi, parce que, tu sais, c'est ça, l'implication sociale des entreprises est de plus en plus demandée. On le voit dans les chiffres, là, les générations, tu sais, on a parlé déjà des générations, la génération, les milléniaux, là, nous, là, Ouais. Jeff, là. Je pense pas, toi, Louis, je sais pas en quelle année. Louis, t'es je pense qu'il est plus c'est, si Moi, je suis né en 2009. Non, pas en tout. Non. J'étais là. Même moi, j'y ai pensé 2000. Ouais, j'étais comme, attends, Je suis comme, t'es-tu venu en trottinette aujourd'hui? c'est ça même de le porter. Non, en 2002. OK, ouais, c'est ça, Je pense non. que je suis Z. T'es Z, c'est ça, parce que ça arrête en 96, les milléniaux. Fait que, bref, tu sais, les milléniaux, ils vont chercher du sens dans leur travail. Ils vont chercher des entreprises qui ont des valeurs, puis ils veulent pas, ils vont poser des questions là-dessus. Puis ta génération à toi vont chercher beaucoup des entreprises qui sont engagées, qui sont éthiques, qui sont responsables. Fait que, tu sais, de donner les implications sociales, l'implication sociale des entreprises est de plus en plus demandée. De raccord avec les valeurs des employés aussi. Hein. Exactement. Puis Exactement. ça, je trouve ça très positif parce que dans notre société, on dirait qu'on ne l'avait pas beaucoup. Puis les Américains ont bien des défauts, mais ils l'ont pas, celui-là. D'avoir une culture du mécénat puis une culture de la philanthropie, ils l'ont plus qu'ici. Oui, je pense que oui. Puis, mais tu sais, ça tend à changer, là, heureusement. C'est tant je mieux. pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui donnent de plus en plus, qui font. Puis, tu sais, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que Noël arrive. Il Ouais. ne faut pas oublier que, oui, dans le temps des fêtes, c'est important. On voit la grande guignolée, on voit plein de... Il y a plusieurs entreprises qui font tu sais, ils ramassent des cannes, ils ramassent des dindes, peu importe, puis Ouais. ils vont redonner à des banques alimentaires, ce qui est super. Adressons oublier- aussi, excuse-moi de te couper, mais adressons aussi l'éléphant dans la pièce, le sapin Ben oui, Radio X. on le fait. On le fait chaque année, le sapin Radio X, puis tous les fonds. Puis on donne, écoute, chaque année, un genre de 100 000 là, grâce aux auditeurs de Radio X qu'on cumule de l'argent pendant un mois, un blitz d'1 mois à peu près. Je vous le dis, là, stay tuned, ça va s'en venir bientôt, une autre offensive. Puis tous les fonds s'en vont au CHU de Québec, particulièrement la section qui touche les enfants. Là. Le centre mère enfant. Le centre mère enfant. au Exact. Québec. C'est incroyable. Ça, j'adore ça. Tu sais, c'est beau à voir, c'est le fun. On veut s'impliquer, Personne n'est contre là, Ben non. ces affaires-là. On veut s'impliquer, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste Noël dans l'année. On a 12 mois. Fait que Ouais. c'est là aussi des fois où il ne faut pas oublier. Mais tu sais, déjà que vous fassiez ça puis que d'autres entreprises le fassent, c'est beau, c'est bon, puis on continue comme ça. Je veux juste vous donner des statistiques, moi, qui m'ont vraiment brisé le cœur. Là. Ouais, vas-y. Selon la Banque alimentaire du Québec, le bilan fin qui appelle 2025, là, c'est très alarmant, les chiffres. Là. Le nombre de demandes répondues chaque mois pour la Banque alimentaire dépasse le cap des 3 millions. Il s'agit d'une augmentation de 7 % depuis l'an dernier et 37 % depuis 2022. Moi, c'est le chiffre qui me fait capoter. C'est capoté. 37 % depuis 2022. Mais Écoute, c'est hier, Mais 2022. le visage de la pauvreté a changé. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup du bénévolat. Ma mère est très impliquée dans soit les banques alimentaires ou des associations, tout ça, puis des OBNL. Puis c'est pas rare de voir maintenant des mères monoparentales, des personnes qui ont 2 emplois, qui ont de la misère à arriver, qui ont de la misère à se nourrir eux, à nourrir leur famille. Le visage a changé de la pauvreté. Fait que, tu sais, faut pas oublier ça. C'est pas tout le monde qui sont capables. Tu sais, des toasts à moutarde, là.
il y en a qui en mangent pas mal. Là. Ah oui. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, il faut pas oublier ça. J'entendais dans une ligne ouverte à la radio, je pense que c'était avec Mac, justement. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était ici à Choix. Il y a quelqu'un qui racontait que des fois, il fait le choix, puis ça me brisait le cœur, là, fait le choix de nourrir, puis je le comprends, cette personne-là, de nourrir ses enfants au lieu de lui, parce qu'il n'y a pas, trois lunchs. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il n'y a pas 3 lunchs. Il n'est pas capable. C'est très triste. Fait que, tu sais, il ne faut pas l'oublier, ça. Puis, tu sais, il y a un déséquilibre entre la demande, les organismes qui sont pas capables là, de fournir, dans le fond. Il y a 70 là, des organismes en hausse dans la demande, puis la capacité, c'est seulement 40 là, capables d'augmenter leurs services. Fait que, on s'entend qu'il y a comme une grosse discordance entre vraiment la demande versus l'offre qui est sur le marché, si tu veux, en OBNL. Donc, puis en organisme, puis on parle de banque alimentaire, mais il y en a toutes sortes d'autres. Il y a Centraide, il y en a vraiment beaucoup là, qui aident là-dedans. Donc, c'est alarmant. Ouais. C'est capoté. Absolument. Là, on parle de 2022, 2025, j'ai hâte de voir les chiffres. Là, ça va être... ça sera pas pour le mieux, selon moi, il y a encore de la hausse. Là. Ouais. Fait que, il ne faut pas oublier ça. Là. Fait que, c'est pour ça que c'est important que les entreprises qui sont capables de donner puis qui ont les capacités, les ressources de le faire, faites-le, puis mettez en place. Puis j'ai des trucs pour vous. Il y a des trucs qui sont faciles à mettre en place puis qui sont pas extrêmement coûteuses. On parle pas de donner 500 000 à tous les ans. C'est pas ça non plus. Ah non, puis honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Ici, là, on te parlait du sapin, mais le pourquoi du centre mère-enfant, c'est que... au travers des dernières années, particulièrement des 10 dernières années, on a des collègues qui ont eu des enfants qui, à la naissance, ont eu de graves problèmes cardiaques et ont dû affronter des opérations majeures à leur jour 1 de leur vie. Puis c'est comme devenu un mouvement... comment je pourrais dire, organique. Ouais. C'est comme devenu une cause que, ben oui, c'est ça notre cause, parce que nos collègues, tel. Fait qu'il y a comme une espèce de... Puis quand vous allez l'entendre au courant du prochain mois en ondes, là, il y a comme une espèce de fierté d'atteindre l'objectif, d'inciter le monde à donner, parce que ça a autrefois touché nos collègues. Fait que moi, je crois que les entreprises gagnent vraiment à rassembler leur monde autour d'une bonne cause comme ça. Qui leur parle. Exactement. Et non l'imposer. Comme, oui. Cette année, on donne pour les singes au Gabon. Puis là, moi, je connais pas vraiment de singes au Gabon. Là, là, je prends un exemple complètement loufoque, là, mais tu comprends. Oui, mais c'est 100% ça. Mais tu sais, moi, je pense vraiment, plus on donne, plus on reçoit. Hein. Fait que, tu sais, quand tu crées une cause comme ça qui tient à cœur le monde alentour de toi, qui tient à tes employés et tout, tu rassembles, mais dans le positif. Tu veux donner. Puis tu veux pas juste donner en argent, tu veux donner en temps, tu veux aller aider, tu veux soutenir, tu veux accompagner le monde. Fait que ça, c'est beau. Puis ça amène tellement une belle vague de compassion, d'amour, de bienveillance qui est bon, tu sais, c'est bon à avoir à l'interne. Là. On se rallie pour autre chose que juste des chiffres à la fin de l'année puis des KPI. Là, complètement. C'est carrément ça. Ouais. Mais l'affaire avec ça, par contre, puis je vous le dis, l'angle mort, c'est de respecter ses paroles. C'est-à-dire, si on est une entreprise qui se dit qu'on redonne à la société, qu'on est on est très bienveillant envers la société, tout ça, faites-le. C'est beau de dire... garder le cash, ça serait épouvantable. Non, mais sans garder le cash, mais dire, ah oui, regardez, on l'a donné, je sais pas, moi, 50 dindes à la banque alimentaire cette année, on est donc généreux, notre entreprise. Puis tu te rends compte, en fouillant un peu, que l'entreprise, à l'interne, leur monde meurt de faim à l'interne, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de hausse salariale, il y a des cas d'harcèlement à l'interne. Là, tu es comme, attends un petit peu, wow, minute, il y a une discordance entre le message que tu veux témoigner en société. Tu veux paraître bien, tu veux paraître bon puis beau, mais finalement, à l'interne, tes employés, c'est les pires. En bas de tes fenêtres, tu as des filets anti-suicide, tu sais, mais t'es pour... mais tu sais, c'est carrément imagine même, mais c'est ça. Fait que, tu sais, faites attention, on appelle ça, c'est le social washing, c'est en anglais, c'est un terme, là, ça veut dire que c'est vraiment d'avoir une image forte d'engagement de société, mais de pas, finalement, les actions ne sont pas là. Okay. Puis, tu sais, fait que faire attention à ça. Je pense qu'on lead par l'exemple dans la vie, ça, je le prône beaucoup. On a parlé du leadership dans la première chronique, justement. L'idée, par l'exemple, je pense que c'est la plus grande force du leadership, là, c'est montrer l'exemple. Fait que si vous voulez donner à la société puis que vous êtes réellement, c'est à cœur réel pour vrai, ben allez-y, mais faites pas semblant. Parce que ça va carrément, ça va vous nuire, ça va être pire que pas donner. Je sais pas si ça se fait, puis là, j'interpelle nos auditeurs, 88 670 9098. J'ai déjà entendu dans le passé qu'il y a, puis je veux qu'on fasse attention à pas nommer d'OBNL ou de trucs qui, justement, sont dans l'entraide, là, mais j'ai déjà entendu des anecdotes comme de quoi il y aurait des entreprises qui vont prendre d'emblée une cote sur la paye de leurs employés
pour donner. Ben ça se voit, là. Mais ça, il faut que tu signes, il faut que tu sois un employé. Faut que tu sois d'accord. Ben oui, il faut que tu sois d'accord. Un employeur ne peut pas jouer sur ta paye. Tu peux pas l'imposer, ça. À cause d'une action de groupe, tout le monde non. embarque. Non, c'est non. ça. Okay. Tu sais, là, sous le style, comme un club social, dans le fond, là, tu peux embarquer ou pas, là, mettre ton petit 2$ par semaine ou X, je sais pas combien, mais tu peux faire ça. Tu peux aussi offrir justement à l'employé. Il y en a aussi sous forme de bonus. Exemple, tu as le droit à un bonus à la fin de l'année, je sais pas moi, de 500, 1000, 2000. Ben, tu as le droit de peut-être donner une partie de ton bonus à un OBNL, à une. Je sais pas moi, un organisme, peu importe. Ah, puis ça, c'est sûr que pour vrai, je reviens à l'homme où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est sûr qu'il y a un rapport d'impôt à aller chercher avec ça. Ben, vous en sortez pas. Vous faites une bonne action, puis vous en sortez pas, entre guillemets, perdant, là, tu sais. Toi, tu le ferais-tu, donner une partie de ta paye pour des OBNL? Ça dépend. Moi, je vais te dédouaner, non. Ah ouais, moi je le droit. Mais t'as le droit, là. Ça dépendrait à cause, pour vrai. Ça dépendrait la cause. J'ai donné, dans les 2 dernières années, j'ai donné au Sapin Radio X. Mais moi, je vais donner de mon plein gré à qui je veux, mais si la job me dit... Mettons, là, que Phil nous arriverait, puis qu'il dirait, tu sais, toute l'année, on va vous enlever 1% de votre salaire pour le sapin. Ah non, moi, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. Moi je serais pas à l'aise dans un principe d'abonnement comme ça. D'abonnement au don. Aucune chance. Ouais, non, moi non plus. Mais de donner. Tu as le droit, là. Je veux dire, moi j'aime mieux que tu donnes, même si c'est pas beaucoup à la fin de l'année. Exemple, tu donnes 40$ à la fin de l'année à un organisme qui te tient à cœur. J'aime mieux que tu donnes ça, puis que t'es content de le donner. Si ça vient de ton cœur, t'es fier de le donner, que de prendre un montant X puis que ça te fasse chier à tous les semaines. C'est pas ça le but non plus. Le but, c'est de donner parce qu'on le veut puis que ça nous fait plaisir. Moi, j'ai un ami qui était chroniqueur ici à la station. Je le salue, Phil Magnan, qui est un chroniqueur de bière, microbrasserie puis tout ça. Puis lui, c'est un tripeux de Disney. Et quand il va à Disney, je lui fais me ramener des rubs, des épices à barbecue bien précises. Puis au lieu de les rembourser, il me dit... donne à un organisme de charité de ton choix. Wow. Puis moi, j'ai décidé de donner aux amputés de guerre l'an passé. Oui. Mais Marie, depuis ce temps-là, c'est qu'il m'envoie de la merch, là. Tout le temps. Oui, mais les autres sont forts, je pense. J'ai des stylos, porte-clés. J'ai des porte-clés, j'ai des stylos avec mon nom dessus, j'ai des collants des amputés de guerre. Veux pas, c'est du marketing. Ils veulent pas tes oublis si tu veux pour les prochains dons, des choses comme ça. Si tu fais Val-Bélair, Grande Allée, puis tu fais quelques arrêts en route, tu vas voir où je vais. Parce que je laisse des collants des amputés de guerre un peu partout. C'est correct. Tu fais de la pub pour eux, au final. C'est pas mauvais. OK, c'est pas correct. Genre, si vous voulez un café glacé, il y a bien des chances que ce soit sponsorisé par les anti-amputés de guerre. Mais c'est correct. Je veux dire, ils veulent pas que tu les oublies. Veux pas, il y a tellement... Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'organismes. Ouais. Fait des fois, on sait juste plus où donner. Ouais, ça arrive aussi. Fait que, tu sais, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est, questionnez-vous encore une fois, c'est quoi vos valeurs, puis c'est quoi qui vous touche le plus? Est-ce que c'est les animaux vers la SPA? Est-ce que c'est les humains, les enfants? Est-ce que c'est les personnes plus âgées aussi, les personnes plus vulnérables? Tu sais, posez-vous les questions, c'est quoi vous? Puis après ça, trouvez l'organisme qui correspond le plus à vos valeurs, puis où ce qui redonne. Tu sais, les proches aidants, tu sais, des fois, ça peut être aussi niché que ça, là, des proches aidants dans l'Aubinière, je sais pas, tu sais. D'où vous venez? Oui, c'est ça. Tu peux être une fille, je sais pas moi, de Saint-Damien-le-Buckland, mais tu restes plus là, mais ton coin te tient à cœur encore. Exactement. Puis il y a un organisme là qui, je sais pas, un refuge pour animaux que tu aimes puis que tu veux donner. Tu sais, c'est correct. C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de donner à Centraide nécessairement. Il y a une initiative à Québec. Je sais pas, Louis, tu es plus connaisseur de chars que moi, là, mais il y a je pense que c'est à Beauport. Je pense un Toyota qui, chaque année, dans le temps des fêtes, font une collecte d'équipements sportifs pour les kids. Ça, c'est beau. J'ai tellement trouvé ça sweet, là, parce que pour vrai, là, ça coûte cher l'équipement, entre autres de hockey, puis tout ça. Il y a plein de trucs pour vrai. Informez-vous. C'est ça, je disais, ça n'a pas besoin d'être de l'argent aussi. Ça peut être du temps. C'est Charlebourg, Toyota, puis Kia Beauport. Ah ben, let's go. Thumbs up. J'ai toujours trouvé ça vraiment sweet, cool. ça. Ouais, allez-y si vous avez des trucs à donner. Tu sais, c'est ça. C'est pas nécessairement si t'as pas l'argent pour, mais que t'as un équipement, t'as un ballon de basket qui traîne dans le sous-sol, t'as des gardiens de but, je sais pas, des pads de goalers, des vieilles affaires. Oui. C'est ça, c'est pas juste de l'argent. Des fois, c'est du temps. Aller faire de la soupe populaire, la servir, la soupe. Ça peut être juste une demi-journée par année, une demi-journée dans la semaine, n'importe quoi. C'est ça, il faut penser autrement. Si vous n'êtes pas capable de donner de l'argent, c'est correct aussi, là, parce que je pense que on se fait solliciter de partout. Ah, c'est ça, puis on l'a dit, le visage de la pauvreté a changé, ce qui fait aussi que
ceux de la classe moyenne sont plus proches du visage qu'avant aussi. Il y a ça qui est inquiétant, là, fait que c'est à voir pour les prochaines années, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettez-vous pas non plus, je suis pas là pour vous mettre une pression de données, c'est pas ça le but, mais le but, c'est juste... Puis si vous pouvez faire rentrer cette genre de culture-là puis cette mentalité-là dans votre entreprise, dire à votre patron, ou si vous êtes proche de lui ou peu importe, hey, on donne-tu cette année à un organisme? Non, ça te dérange-tu si, je sais pas moi, avec le Teams ou Slack, je partirais une petite... chacun amène une canne de poids. Tu sais, n'importe quoi. Une petite affaire. Puis on se ramasse des boîtes là, de bouffe. Puis même si j'ai juste 3-4 petites boîtes de bouffe de non périssable, ben, on va le porter à un organisme près de chez nous. Oui. Ça se fait, ça. Là. Il y a une année, là, j'avais fait le ménage de mes boîtes là, avec mes vieux jeux vidéo. Là, puis j'avais emmené... moi, j'avais plus aucun intérêt là, pour NHL 2012. Mais quand j'ai emmené ça, j'ai senti que les gens étaient vraiment contents pour de vrai. Là. Oui. Moi, j'achète énormément de linge en vie, OK? Là. J'ai 3 garde-robes. Okay. J'adore ça, le linge, OK? Mais je donne... Moi, je vends pas mon linge, OK? C'est très rare. Là. Si je le vends, c'est parce que c'est genre limite une pièce de collection, mais je veux dire, en règle générale, je ne vends pas mon linge, je le redonne. Et en bonne fille, tu l'as probablement jamais porté, ce linge-là? Ça se peut. C'est ça. Fait que c'est je me sens moins mal parce que je le redonne. Puis quand je le donne à des organismes, je le donne à peu importe, je le donne à n'importe qui, en fait, là, qui ont besoin. Mais, tu sais, je donne des sacs au complet, puis ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est ça mon petit côté, là, j'aime ça redonner de ce côté-là. Fait que comme je vous dis, c'est pas besoin d'être de l'argent nécessairement. Ça peut être des choses que vous avez qui dorment chez vous. Oui. Puis faites des collectes à l'interne. Tu sais, ça, c'est seul, ça, on peut aller à quelque part, je veux dire, on peut aller loin, mais je veux dire, en groupe, ça va tellement plus vite puis plus loin. On peut tellement ramasser plus. Fait que, puis pour une cohésion d'entreprise aussi, ça peut être excellent, j'imagine. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire aussi. C'est qu'en entreprise, tu sais, quand tu es un travailleur, tu es un employé, puis tu veux travailler pour une entreprise qui, justement, s'identifie ou s'allie avec une firme comme un OBNL ou un organisme comme ça, ben ça te donne le goût de travailler pour ces entreprises-là parce que ça a un vrai impact dans la société. Là. Comment ça s'organise dans un organigramme d'entreprise standard? Est-ce que le chapeautage de ça est occupé par les RH? Ben, ça dépend. Habituellement, je dirais que oui, parce que, ben, tu sais, moi, avec mon expérience à moi, oui, parce que moi, c'est moi qui l'initiais, fait que je veux pas, je m'en occupe. Mais ça peut être, si vous n'avez pas de RH à l'interne, ça peut être créer un petit comité, là. Tu sais, un petit comité qui se rencontre 2-3 fois par année, là. C'est pas besoin d'être lourd, là. Pas besoin de créer des processus, là. Tu sais, on peut passer un petit peu ça puis penser à l'humain avant tout, là. Fait que, tu sais, on peut juste créer un petit comité ou une personne qui est en charge de ça, start une petite, tu sais, puis comme je vous dis tantôt, exemple, on s'amène une canne de bouffe une fois ou 3 mois, pas juste à Noël. Fait que, tu sais, après ça, on va l'apporter, cette canne-là. On va. Tu build. Puis après ça, t'as une pas pire caisse. Bon, on va l'apporter. C'est parfait. Fait que, tu sais, veux pas. Puis ça, ben, ça te sent. Tu te sens utile. Tu te sens comme, hey, j'ai participé à comme quelque chose de plus grand que moi au final. Pour vrai, oui. Ben oui. J'ai plus souvent donné des objets, des jeux vidéo, des équipements de hockey que de l'argent. Puis à chaque fois, parce que je sais pas pourquoi, on dirait qu'à cause c'était du concret, je voyais la réaction tout de suite des gens. Ça fait vraiment du bien de donner. Là. Pour vrai, là, essayez. Je vous mets au défi, OK? Essayez de donner quelque chose que vous utilisez plus. Puis vous allez voir à quel point donner, on reçoit plus. Ouais. C'est capoté. Plus tu donnes, plus tu reçois. Puis c'est intangible. Je suis pas capable de vous le décrire à quel point tu es fier quand tu donnes quelque chose à du monde qui en ont besoin réellement. Que tu es capable de le faire, évidemment. Là, je veux pas mettre de pression à des personnes qui ne le sont pas capables. Cassez-vous pas pour donner. Là. Non, c'est pas ça le but non plus. Là, à un moment donné, c'est ça. Mais puis, tu sais, je reviens aux entreprises. Des entreprises qui souvent s'allient à une bonne cause comme ça, puis qui participent à la société, puis qui sont réellement conscients de ça, puis qui se mettent à cœur là-dedans. Ben, du côté, ça assure une meilleure rétention. Le monde, comme je disais, ils se sentent utiles, fait qu'ils vont rester. C'est comme une roue qui tourne. Tu es engagé. Tu l'as dit tantôt, on s'est alliés autour d'une bonne action cause, pour le CHU de Québec. Fait que, tu sais, tu te sens mobilisé. C'est une meilleure rétention. Tu as une fierté d'appartenance. Puis, ben, ça donne une meilleure réputation de l'entreprise. Là. Tu peux surfer un peu là-dessus dans le sens que le but, c'est pas ça, mais ça reste que crime, on le fait. On va le dire. Là, crime, après ça, c'est tatoué. Là, je veux dire, c'est ça. On l'a fait pour de bon cœur, puis on était sincère là-dedans dans notre processus. On était authentique, sincère, mais crime, on le fait. On va le dire pareil. Là, vous le dites, vous le sapin. Personne ne peut l'enlever. Ben, crime, tu l'as fait, là. C'est pas une question de show-off, c'est pas une question de... Non, c'est ça. Tu le fais, puis vous êtes fiers de ça, puis c'est une fierté, puis c'est une valeur chez vous. Dites-le. Mettons que je prends plein de textos qui sont rentrés, puis je fais une moyenne, souvent, là, ça revient à... Moi, j'ai pas de trouble, mais la transparence est d'une importance cruciale. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, c'est l'angle mort. Là. C'est de dire, de montrer ces réseaux sociaux, on est donc bien une bonne entreprise, on donne, mais que finalement, les babines ne suivent pas les bottines, puis qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de
Puis il n'y a pas juste les entreprises qui donnent. Des fois, il y a aussi les OBNL qui reçoivent, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas tant OBNL qui se que versent ça, des parce salaires dans c'est ça, l'entreprise. le président, il fait 165 000 par année pour gérer des dons. C'est vrai que ça génère des malaises, des Louche affaires un comme ça. peu, là. Ben, Ouais. c'est clair que ça demande de la transparence. Ouais. Ça demande de la transparence. Ils sont puis, pas tout le temps transparents. puis On a plusieurs exemples en tête. Ouais, On je peux. commencera pas à nommer. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais je peux Ouais. comprendre, effectivement. Tu donnes, puis tu réalises que, OK, l'entreprise, pas l'entreprise, mais l'organisme à laquelle je viens de donner, il y a 30 de frais tu sais, je veux dire, ça peut être un peu on a déjà crissant, là. entendu, c'est ça. On a déjà entendu des présidents qui se faisaient débarquer de leur Porsche 2 rues plus loin pour venir au bureau. C'est là. ça. Fait que, Mais tu sais, ça, je reviens à ça, là. Oui, ça existe, mais au même principe que tous les vieux monsieur qui promènent le chien sur le bord d'un parc ne sont pas des pédophiles. Non. Non, mais non. Comprenez faut ce pas- que je veux dire? Mais exactement. Il ne faut pas embarquer tout le monde dans le même bateau. Là, on rentre des fois dans les préjugés, puis c'est facile parce qu'on voit souvent ça dans les médias, gros titres, tel organisme, le président a volé de l'argent, là, on est comment encore? Mais c'est pas ça. Il ne faut pas embarquer là-dedans parce que moi, j'ai déjà été sur un CA d'un organisme à Québec qui est le Squat Basseville. Là, je le nomme J'adore à eux parce qu'ils aident les ados, en fait, 18 ans et moins, là, qui sont en situation d'itinérance. Ah, ouais. Fait que en ville, là, moi, je savais pas. Basseville. Basseville. Puis moi, malheureusement, je ne suis plus sur le CA par manque de temps, mais c'est peut-être pas par manque d'amour. Puis je les salue d'ailleurs, ils font un job incroyable. Puis moi, quand que j'ai connu cet organisme-là, j'étais comme ça se peut pas qu'un jeune fasse l'itinérance à Québec. Moi, je vivais dans mon monde de pouliche et de licorne. Là, j'étais comme ça se peut pas. Mais règle Voyons générale, là, les jeunes qui font ça, c'est-tu comme par choix de Ça marginalité? dépend. Ça peut être par choix ou par obligation, dans le sens que des fois, c'est par choix parce qu'ils sont plus capables d'être à la maison. Ils ont de la violence à la maison. Ah, ils OK, ont des... ouais. Fait que là, ils sortent de là. Fait que, tu sais, le Squat Basseville, les autres, ils les accompagnent, ils les aident là-dedans. Ils ont des travailleurs sociaux, ils ont des chambres aussi pour les accueillir. Fait que, tu sais, c'est de protéger ces jeunes-là. C'est un filet social carrément pour ces jeunes-là, pour pas qu'ils se ramassent dans la rue. On s'entend que dans la rue, oui, tu dors aux frettes, mais des fois, il y a la drogue, la prostitution. C'est ça, il y a des risques d'entretenir le pattern, il y a peut-être. des puis risques, puis, tu sais, veut pas. On parle de jeunes en bas de 18 ans. Moi, ça me fait capoter. Ah, Tu sais, c'est fou. t'imagines-tu, Ah, t'as ouais. 13 ans, 14 ans, tu te promènes dans la rue, t'as pas personne. Hey, moi, ça me fait capoter. Ah ouais, 17, c'est quelque chose, 13, c'est un autre. là. Ben, c'est un autre niveau. Ah là, oui, tu sais. hein. Puis même 17, à 17 ans, en tout cas, moi, quand j'ai connu cet organisme-là, ça se peut pas. Puis là, je me suis impliquée, puis j'étais comme, voyons, je vivais où, moi? Moi, j'étais où? Ah là? ouais, non, Ça se peut pas. Fait qu'à Québec, fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, il y a des organismes beaucoup à Québec qui valent la peine d'être rencontrés, qui valent la peine de mettre un peu de temps et d'énergie dans eux. Puis participer à un CA, là, il y en a plein d'organismes qui cherchent du monde pour participer à des CA. Puis c'est bénévole, évidemment, mais Ouais. c'est du temps. Si vous avez du temps puis pas d'argent, au pire, ça peut être ça. Ou juste, si vous voulez mettre du temps, vous avez de l'argent, mais vous voulez pas donner d'argent, comme tu disais tantôt, c'est correct aussi. Là. Effectivement. Hey, Marie, très intéressant. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez, puis on entre dans le temps de ça aussi, justement. Oui, les ben, c'est gens. pour ça que je voulais en parler. Donc, je pense que c'est important de donner pendant Noël, là, la période-là actuellement, beaucoup de monde dans le besoin, mais donner toute l'année. Fait que, tu sais, de penser à une stratégie pour tendre ça dans l'année. J'en avais plein de stratégies, on reparlera de ça une autre fois, mais tu sais, il y en a plein des micro-actions à faire quotidiennement qui peuvent aider. Comme quoi, mettons? Juste, écoute, il me reste encore 2-3 minutes. Là. Ben, ça dépend. Tu sais, comme je vous disais tantôt, à tous les mois, on ramasse quelque chose de mangeable puis non périssable. Fait que, tu sais, on fait des boîtes puis on va y porter. Après ça peut être pour les vêtements. Ça peut être à l'interne pour les affaires de sport. Tu sais, à la limite, à tous les mois, changer de concept. Ça pourrait être cool. Tu sais, exemple, dans 3 mois, on fait pour les sports. Dans 3 mois, on fait pour le linge. Dans 3 mois, on fait pour les dons non périssables. On fait quelque chose de genre. Puis même si la boîte est petite, c'est pas grave, vous donner. C'est ça l'important, OK? Après ça, je sais pas, moi, vous êtes une entreprise, une de vos valeurs, c'est l'environnement. Bon, ben tout ce qui est compost, recyclage à l'interne, comment ça se passe? C'est ça que je vous dis, tu sais, faut que vous soyez aligné avec vos valeurs. Si votre valeur, c'est l'environnement, puis vous avez même pas de compost puis de recyclage à l'interne, Commence par semi. ça. C'est comme ça marche pas. Là. Fait que, tu sais, quand les babines suivent les bottines, c'est là que je dis, vous pouvez faire des semaines de gratitude. Tu sais, je sais pas. Tu sais, pourquoi on est content aujourd'hui? Moi, je suis une privilégiée de la vie, OK? Je le sais. J'ai mes petits up and down comme tout le monde, mais je suis extrêmement privilégiée dans la vie. Pourquoi on l'est? Tu sais, se le rappeler aussi, là. C'est quoi une semaine de gratitude en milieu de travail? Je suis pas sûre de comprendre celle-là. Quelle forme ça prend, en fait? Ben, ça peut prendre plein de formes, en fait. Là. Tu sais, ça pourrait être une forme, exemple, une semaine où, je sais pas, moi, tout le monde a une boîte, puis ça peut être très... on a une boîte, on écrit tout pourquoi on est reconnaissant dans la vie, puis après ça, on peut faire un genre de mur de reconnaissance, ça rappelle pourquoi on est reconnaissant, puis après ça, on peut aussi s'allier à une firme, à une OBNL, un organisme, tout ça, puis, tu sais, avec ça, faire une journée...
une journée, je sais pas moi, bénévolat dans cet organisme-là. OK. On a du temps, on est très, je sais pas moi, on est privilégié d'avoir un emploi, d'avoir un toit, on va aller aider une journée. Puis ça, peut-être l'organisme, pas l'organisme, mais l'employeur pourrait payer cette journée-là à ses employés une fois par année. C'est 8 heures par année. Ouais, c'est clair. Ça peut être une bonne façon aussi de... Tu sais, faire une journée gratitude, ici, à choix, ça serait un clash de culture d'entreprise. Je te le dis. Là, c'est sûr, là, ce que je dis là, c'est confrontant parce que c'est pas dans toutes les cultures d'entreprise. C'est ça, il faut voir vos valeurs puis où est-ce que vous voulez aller en tant qu'entreprise. Je pense qu'en 2025, puis avec ce qu'on s'en va, faut s'impliquer. Faut s'impliquer socialement parce qu'on s'en va direct dans un mur. Ça va pas du tout. On le voit dans les chiffres, là, 37 d'augmentation en 3 ans. Et moi, c'est pour ça que je pense... Je reviens à la philanthropie dont on parlait du début. Cette culture-là, c'est important qu'on l'aille. Aux États-Unis, là, je reviens là-dessus, mais des LeBron James qui, parce qu'ils sont méga riches, décident de payer les études de kids, de ville au complet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la philanthropie que fait LeBron James. C'est malade mental. Puis il y en a qui vont avoir le réflexe facile de dire même à l'époque, on l'avait vu, Piquet Souban, qui donnait, c'était combien? 15 millions? Combien? Tu sens combien de millions il avait donné? À l'hôpital. L'hôpital à Montréal. Puis il y a du monde qui l'avait critiqué par rapport au salaire qu'il fait. Il trouvait que c'était pas beaucoup. Alors qu'il est zéro obligé de donner un seul dollar. Là. Ben c'est ça, je vous dis, moi, je veux pas tomber dans cette critique-là. Tu donnes 15 piastres. 10 millions, Piquet Souban. 10 millions. Puis du monde qui l'avait critiqué. Non, mais tu donnes 15 piastres, puis c'est 15 piastres. Ben oui. On rentre pas là-dedans. Y a pas mettez-vous pas cette pression-là. Là. Donner, c'est donner. On calcule pas là-dedans. Mais c'est ça qui est important. Déjà, si vous rentrez cette mentalité-là, puis ce thinking-là, puis allez-y doucement. Là, si c'est pas dans votre culture, puis vous êtes capable de changer quelque chose dans votre culture d'entreprise, allez-y doucement avec des petites actions. Puis vous allez voir, plus vous allez en faire, plus vous allez vouloir en faire, puis plus vous allez recevoir. Puis c'est cohérent aussi avec... on parle souvent de ça aussi, de briser jusqu'à un certain point l'espèce de dépendance que les gens ont au gouvernement. On a beaucoup ça, là, l'État protecteur. On ici, attend beaucoup, beaucoup de eux, puis au final, ça n'arrivera pas. Ben non. Que le peuple se prenne en main lui-même, moi, je ne peux que saluer ça personnellement. Là. Quand tu peux, évidemment, là, parce que c'est pas le meilleur des moves. Là. J'ai donné sur crédit. Non, mais c'est ça, je vous dis, on ne se met pas de pression. Là. Je suis pas là pour blâmer personne puis fouetter tout le monde de donner, c'est pas ça, mais d'avoir une conscience on a besoin. Là. Yes. Hey Marie, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Si on veut te rejoindre, te poser des questions par rapport, parce que tu sais, comme on le faisait tantôt avec Chris, notre expert en comportement canin, chaque situation est bien unique. Ouais. Chaque travail, chaque situation au travail, aux entreprises, on a nos réalités à nous. Si on veut t'en parler, y a-tu façon de t'approcher et t'en parler? Oui. LinkedIn, Marie Darvaux, sur Facebook. Marie Darvaux, M Consultation, puis sur Instagram, M Consultation Stratège. Fait qu'écrivez-moi, ça me fait plaisir. Vous êtes plusieurs à m'écrire. J'adore ça. Tant mieux, c'est des bonnes affaires, ça. Oui. Puis d'ailleurs, sur le texto, les gens sont très élogieux encore. Qu'est-ce qu'il nous dit, Martin? Merci, mademoiselle, pour votre engagement, Martin. Ça fait plaisir, monsieur. On fait une courte pause. Merci, Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.